Alors le programme Quartz, c'est un programme qui offre un suivi de santé et qui contribue à l'antidopage aussi, puisqu'en fait on se rend compte que grâce au programme Quartz, on arrive à avoir des profils assez complets des coureurs et surtout des coureurs élites qu'on suit beaucoup. Ces profils-là, on les observe, on les voit évoluer dans l'année. Si les évolutions nous paraissent normales, pour nous il n'y a pas de souci, on suit juste les paramètres de santé et médicaux de l'athlète. Si par contre pour nous il y a beaucoup de variations qu'on n'explique pas, dans ces cas-là ce sont des profils qu'on classe dans des catégories qu'on appelle la catégorie anormal, en fait un profil anormal qui lui peut être en relation avec des pratiques dopantes et dans ces cas-là effectivement on envoie ces informations-là aux agences nationales antidopage. Notre objectif est de faire de ce sport un sport sans médicaments, un sport propre et donc notre objectif c'est d'implémenter des règles qui deviendront de plus en plus drastiques au sein des courses pour que les coureurs comprennent qu'on ne part pas en étant asthmatique sévère, on ne part pas si on a des AUT, des autorisations d'usage de médicaments sur des courses où on engage autant sur des si longues distances. Tout amoureux de la montagne, tout amoureux du trail running, de la course en milieu sentier, donc loin des routes, doit considérer que c'est une pratique sportive qui est d'un nouveau genre et qui veut incrémenter une nouvelle philosophie, une philosophie sans médicaments. On a beaucoup d'athlètes élites qui sont surentraînés et qui développent des pathologies par rapport à ce surentraînement, des cas de déshydratation sévère ou des cas d'anémie, donc on est là aussi pour surveiller ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par les contrôles antidopage qui sont faits et estiment que c'est suffisant. Nous, effectivement, on est vraiment très en faveur également de ces contrôles antidopage et on pousse pour qu'il y en ait plus sur les courses parce qu'il n'y en a pas assez, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, c'est pas suffisant. On se rend compte qu'il y a des athlètes dans d'autres sports, dans le cyclisme, dans l'athlétisme, qui ont eu des contrôles antidopage qui ont été toujours négatifs et qu'au final se sont avérés qu'en fin de carrière, on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient dopés pendant toute leur carrière. On veut éviter ça, on ne veut pas de ça dans le trail et on se dit que la meilleure façon de l'éviter, c'est d'avoir un truc qui soit un petit peu différent, de proposer un programme un peu différent. C'est une approche qui est tout à fait nouvelle en fait, de se dire on se base sur la biologie, on essaie d'observer les conséquences plutôt que de tester une substance à un instant T, où aujourd'hui beaucoup de personnes savent comment passer à côté de ces contrôles-là en fait, donc on essaie d'avoir quelque chose de plus complet.